Monsieur le Président. Merci également à Madame Derville et à tous les services pour la rédaction de ce rapport. Ces orientations budgétaires sont, à notre sens, particulièrement inquiétantes. Nos ratios financiers se dégradent complètement à l'image de notre capacité de désendettement qui atteint les 9,9 années. Notre endettement explose et cela devrait se poursuivre dès 2024 jusqu'à atteindre 4 milliards d'euros en 2028 selon vos propres prévisions. Le montant record de notre emprunt cette année, 548 millions d'euros, est très préoccupant, surtout lorsque l'on prend en considération la hausse des taux d'intérêt qui dépasse maintenant les 3%. La prévision d'un emprunt de 438 millions d'euros en 2024 ne nous rassure pas, surtout qu'on connaît votre tendance également à revoir ces chiffres à la hausse. Votre politique budgétaire est toujours la même, emprunter toujours plus, quitte à mener la région droit dans le mur. Mais vous ne pourrez pas indéfiniment financer par la dette ces dépenses, celles que nous dénonçons lors de chaque commission permanente. Au vu du contexte particulièrement difficile et des efforts de maîtrise des dépenses publiques demandés par l'État, la note risque d'être salée. Pour vous, ce sera assurément la fin de l'abondance et il faudra enfin s'y résoudre. Pour nous rassurer, ou peut-être pour vous rassurer aussi, vous invoquez des prévisions totalement fantaisistes, comme l'anticipation d'une décrue en 2024, puis en 2025 des surcoûts énergétiques. Mais comment pouvez-vous croire à une telle amélioration alors que la situation internationale est explosive et que les tarifs de l'électricité et du carburant ne cessent d'augmenter ? Votre promesse de rétablir notre trajectoire financière à l'horizon 2028 est un vœu pieux car elle se base sur des prévisions assez irréalistes. En cela, vous ressemblez définitivement beaucoup à l'exécutif macroniste. Alors, vous nous parlez d'un manque de recettes, mais sur ce point, comme sur d'autres, votre responsabilité est là aussi engagée. Comment s'étonner que les recettes de carte grise chutent quand, dans le même temps, vous défendez avec le gouvernement une politique qui vise à surtaxer et à culpabiliser les automobilistes afin de les décourager d'utiliser leur voiture ? Vous le dites vous-même dans ces orientations budgétaires, notre priorité va au domaine ferroviaire. Et on sentirait même presque une part de mauvaise conscience dans la collecte de la taxe sur les immatriculations qui va à l'encontre, selon vos propres mots, de vos actions en faveur d'un nouveau modèle écologiquement durable. Au moins, vous tombez les masques, c'est bien, les choses sont claires. Vous souhaitez, vous aussi, voir à terme la disparition de la voiture. Sur un autre sujet, comment pouvez-vous vous étonner que le dynamisme de notre TVA soit plus faible que prévu, alors qu'on sait que les prévisions du gouvernement sont toujours trop optimistes ? Permettez-moi aussi de vous rappeler que c'est l'exécutif macroniste, celui pour lequel vous avez une bienveillance coupable et celui pour lequel vous avez appelé à voter, qui a appauvri les collectivités en diminuant leur dotation, et nous aussi, évidemment, nous le regrettons. Il faut également dire que le projet de loi de finances 2024 n'est pas du tout rassurant sur ce point, car il est question d'augmenter le montant de la DGF, mais sans l'indexer sur l'inflation, ce qui revient à laisser nos collectivités dans une certaine difficulté. A contrario, ce sont les députés du Rassemblement national qui ont proposé un amendement visant à attribuer 550 millions d'euros supplémentaires aux collectivités pour les aider face à la crise énergétique. Cet amendement a été rejeté par vos amis socialistes à l'Assemblée nationale qui, visiblement, ont préféré une fois de plus des considérations politiciennes plutôt que l'intérêt supérieur de nos régions. Alors, il y a un paramètre que nous ne comprenons pas, c'est que lorsque vous parlez de vos dépenses, lorsqu'on donne des pistes d'économie, que ce soit tous les groupes d'opposition, vous avez l'air de dire que toutes vos dépenses seraient contraintes, que vous n'auriez pas de marge de manœuvre. Et parallèlement, quand on lit les orientations budgétaires, on se dit, mais quelle ambition! On sait bien que vous êtes attaché à la décentralisation, on sait que pour vous, la région est un outil indispensable, mais à tel point que vous souhaitez vous-même définir une nouvelle société. Vous souhaitez rétablir l'ascenseur social, décarboner, et d'autres ambitions qui semblent un peu, permettez-nous, au-delà de votre rôle. Vous dites, et nous sommes absolument en accord avec vous sur ce point, nos territoires constituent un gisement d'opportunités pour améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. Vous souhaitez même pouvoir donner la possibilité aux personnes d'étudier au plus près de chez soi. Alors là, pour le coup, Monsieur le Président, on vous félicite. Vous avez bien compris que l'enracinement était un aspect essentiel du bien-être de nos compatriotes, qu'il existait même un droit qui devrait être intangible, d'étudier, de travailler et de vivre là d'où l'on vient. C'est précisément cet enracinement que nous défendons, car nous savons à quel point il est essentiel et nous vous sommes grés de le reconnaître. Mais comment pouvez-vous dans le même temps dire que la région est pleinement engagée pour porter le changement de paradigme porté par la loi climat et résilience concernant la lutte contre l'artificialisation des sols ? Comment ne pouvez-vous pas voir la tentation qui se cache derrière ces objectifs irréalistes ? Permettre aux Néo-Aquitains de pouvoir vivre dans le territoire qu'ils souhaitent, c'est aussi leur permettre d'accéder à la propriété, de pouvoir construire leur propre maison. C'est décongestionner les zones périurbaines en lançant des grands programmes d'aménagement et d'accession à la propriété dans des zones depuis trop longtemps oubliées. D'autant plus que la technologie nous permet aujourd'hui d'avoir des maisons passives, voire actives. Cette tentation de la décroissance, elle est assez effrayante
Et nous soutenons, nous, que l'écologie peut et elle doit se faire grâce à la technologie. Et en France, nous en sommes évidemment capables. Permettre aux Néo-Aquitains de réinvestir les zones rurales, c'est aussi soutenir la voiture, qui est indispensable pour pouvoir se déplacer dans ces zones, qui n'ont pas ou peu de transport en commun. Et là aussi, vous ne le faites pas. La situation économique de notre région, on l'a rappelé, est assez inquiétante. Le nombre de défaillances d'entreprises a presque doublé en l'espace d'1 an et demi. L'inflation frappe de plein fouet les ménages à tel point que 47% des ménages déclarent avoir changé leur habitude de consommation et 14% ont dû réduire leur consommation alimentaire. 2,2 millions de Néo-Aquitains ont un niveau de vie inférieur à un niveau de vie décent, ce qui représente plus d'un tiers de nos habitants. C'est extrêmement alarmant. Et pourtant, vous persistez à engager des millions dans des domaines dont seuls vous percevez l'intérêt. La production de films, par exemple, sur laquelle nous revenons à chaque commission permanente, tant nous sommes effarés de voir ce que vous subventionnez. La coopération internationale également, qui devrait relever du seul niveau de l'État et surtout qui n'en est pas réellement une parce qu'on n'a aucun retour sur investissement de cette coopération. Alors vous le dites à chaque fois et vous allez le répéter certainement, ce sont que quelques dizaines de millions d'euros, c'est peu, ça ne suffira pas, mais commençons par là. Gouverner, c'est choisir, c'est difficile que soient ces choix. Mais vous refusez de faire ces choix, vous voulez que la région intervienne dans tous les domaines, et cette fuite en avant, elle coûtera cher aux générations futures, et nous ne la cautionnerons jamais. Merci.